Bonjour, vous écoutez l'épisode 7 de Bonheur et Coccinelle, le podcast qui vous aide à choisir votre vie et à déployer vos ailes. Je suis Sandra Morel-Bordenave, sophrologue et formatrice en entreprise, et je souhaite partager ici, avec vous, mes découvertes, mes outils, mes trucs et astuces, pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Bonheur et Coccinelle est un podcast publié chaque vendredi. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Nous nous retrouvons aujourd'hui afin de poursuivre notre mini-série sur le thème de l'estime de soi. Nous avons d'ailleurs commencé par la définir la semaine passée comme étant l'agrégat, en quelque sorte, de la confiance en soi, la vision de soi et l'amour de soi. J'ai ainsi tenté, vendredi dernier, de vous expliquer qu'on peut comprendre cette confiance en soi comme un plat de lasagne dans lequel on superposerait 4 couches, 4 niveaux distincts sur lesquels nous pouvons intervenir pour venir renforcer par la suite, de manière plus globale, notre niveau de confiance général. Je vous propose à présent de nous pencher sur les 2 autres piliers qui composent l'estime de soi, à savoir la vision de soi et l'amour de soi. J'ai eu envie de les aborder ensemble car ils me semblent intimement liés l'un à l'autre. Mais bien sûr, ça n'engage que moi, c'est évident. Prenons l'exemple d'un matin où une fois apprêtés, nous nous regardons dans le miroir afin de vérifier que tout est OK. Le reflet que nous voyons dans ce miroir est la vision de soi. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, cette vision est rarement objective. En effet, de ce reflet vont naître des pensées, fruits de notre propre analyse évidemment, mais aussi et surtout de toutes les petites voix de notre histoire. Je veux dire par là les remarques entendues de la part de nos parents, de nos proches, de nos amis, voire nos enseignants, au sujet par exemple de la tenue que nous portons justement aujourd'hui ou bien de notre coiffure. Donc on se regarde dans le miroir afin de constater à quoi nous ressemblons. Des pensées fusent et puis, en réaction à ce reflet, soit nous apprécions ce que nous voyons, soit nous ne l'apprécions pas, voire pas du tout. Mais finalement, qui apprécie ou pas ce qu'il voit dans le miroir? Puisque les pensées qui fusent sont le fruit pour une partie de notre propre analyse, mais pour une autre partie, le fruit des remarques et réflexions de notre entourage. Finalement, la vision de soi devient très vite la vision que les autres ont de nous et que nous nous approprions, pensant que c'est notre propre vision de nous-mêmes. Vous me suivez toujours? Ok, super. C'est donc en cela que je trouve que la vision de soi et l'amour de soi sont intimement liés. L'idée, pour se sentir bien, serait donc d'accepter soi-même, et non pas par le filtre de ce que vont penser les autres, donc accepter soi-même l'image que nous renvoyons tout simplement afin de l'aimer et donc de nous aimer nous-mêmes. Alors attention, petite parenthèse, lorsque je parle de vision de soi, bien entendu, là, je parle du reflet dans le miroir, donc de sa propre apparence physique, c'est l'exemple que j'ai pris car il est simple à comprendre, mais je parle également, c'est évident, de ce que l'on renvoie de manière plus globale, c'est-à-dire son attitude, ses remarques, ses réflexions. Et tout cela fait pas mal de choses que l'on a parfois du mal à accueillir, tel que cela est. Puisque, je vous le rappelle, notre entourage a lui-même du mal aussi à nous accueillir tels que nous sommes. Alors, au milieu de cet imbroglio, avant même d'envisager des pistes de solutions, je tiens à vous rassurer, j'espère. Comme j'ai pu vous l'évoquer dans l'épisode 1, l'être humain est câblé en mode négatif. C'est grâce à cette anticipation du pire que l'espèce humaine a réussi à survivre et à traverser des millénaires. Pour autant, aujourd'hui, notre environnement étant moins hostile, nous avons le choix de changer notre manière de penser. Et du coup, nous avons la possibilité d'apprécier ce reflet dans le miroir.
Plus facile à dire qu'à faire, allez-vous me répondre. Oui. Et non. Je reste convaincue qu'il nous faut, c'est évident, entreprendre un travail de fond sur soi lorsque nous n'arrivons pas à accepter ce que nous sommes. Pourtant, j'ai envie de partager avec vous 2 ou 3 astuces, guides, règles, qui pourront peut-être tout de même vous aider. Je vous rappelle que je cultive mon optimisme et que j'ai donc toujours envie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai envie de commencer par vous évoquer une histoire que l'on m'a racontée il y a quelques années et qui a changé ma perception de qui je suis. Un jour, on m'a confié un secret. Lors de ma naissance, une personne m'a été confiée. Cette personne, c'est moi. Et oui. Et la grande mission qui m'a été confiée, c'est d'accompagner Sandra, donc moi-même, le plus longtemps possible et le mieux possible. Ça a été pour moi, croyez-le ou non, une révélation. Qui mieux que moi peut me connaître? Savoir ce qui est bon pour moi, savoir ce qui sera juste pour moi. C'est évident, non? Bien sûr, c'est moi-même. Alors vous me croirez ou non, mais depuis ce jour-là, mon regard sur moi-même a changé. Puisque ma première grande mission dans la vie est de prendre soin de moi, alors je dois faire attention à qui je suis, ce que j'aime, ce CEUX que j'aime, ce à quoi j'aspire aussi. Et là, je vous vois venir, si vous raisonnez comme moi, vous pourriez vous dire « Ah là là, bonjour, la dose d'égoïsme qui voit poindre le bout de son nez. » Eh ben non. Vous vous rappelez de l'égoïsme altruiste dont je vous ai parlé dans l'épisode au sujet du burn-out? Eh bien, on y revient. Regardez bien. Si je me fais du bien, si je me sens bien, alors tous mes proches, mon entourage, mais aussi les personnes que j'accompagne à titre professionnel, bénéficieront de cet état positif, optimiste et attentif. Du coup, tout le monde y gagne. Je commence à vous convaincre? Super. Alors maintenant, comment faire concrètement? J'ai envie de vous transmettre 3 petites règles. La première, c'est la règle de la patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Prenez votre temps. Lorsque vous sentirez la petite voix intérieure prête à critiquer votre reflet jaillir dans votre tête, posez-vous. Accueillez son message. Mais autorisez-vous à vous mettre en mode pause. Et puis passez alors à la règle numéro 2, la règle de l'honnêteté, de l'objectivité. Je sais bien que ce n'est pas toujours simple, mais l'idée est d'accueillir la pensée qui survient et en toute objectivité de mesurer si cette pensée est justifiée ou non. Puis, pour finir, 3e règle, la règle de la bienveillance. N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami. Si la pensée négative à votre égard vous semble juste et honnête, peut-être pourriez-vous vous adresser un message bienveillant, compatissant, pourquoi pas encourageant? Je vous partage un exemple vécu. Lorsque mes enfants étaient plus jeunes, comme tous les parents, j'ai pu vivre des nuits hachées et par conséquent très peu reposantes. En me levant le lendemain matin, une fois douchée et habillée, mon reflet dans le miroir me renvoyait des traits tirés, des yeux cernés et parfois même vitreux. Ma pensée immédiate a pu être « Oh là là, quelle tête affreuse! Je ne ressemble à rien et risque de faire peur aux personnes que je vais croiser. Moi qui prône la qualité du sommeil à préserver, une bonne hygiène de vie afin de préserver sa santé, je ne vais avoir aucune crédibilité. » Mais ce genre de réflexion, c'était avant. À présent, j'accueille mon reflet dans le miroir et constate sur mon visage les stigmates d'une nuit difficile. Après une courte pause, je regarde objectivement la situation. Par exemple que j'ai veillé auprès d'un de mes enfants malades, ou bien que je me suis levée pour consoler le plus jeune après un cauchemar. Et là, la pensée n'est plus « Oh, quelle tête affreuse tu as !» mais plutôt « La nuit a été compliquée, mais grâce à une bonne hygiène de vie générale, tu as pu prendre soin de tes enfants et les rassurer. Maintenant que tout va mieux, tu pourras récupérer la nuit prochaine. Ainsi ce soir, après dîner, une bonne douche bien chaude, un bon bouquin, et au lit de bonne heure pour récupérer. » Voyez-vous la différence entre les 2 discours intérieurs? Le premier négatif, dévalorisant et culpabilisant, tandis que le second est rassurant, encourageant et bienveillant.
La bonne nouvelle, c'est que cette façon de vous parler, vous êtes totalement accessible. Il va simplement falloir déprogrammer votre logiciel négatif et opter pour le nouveau, le logiciel positif. Et moi, je suis très confiante pour vous. Parce que si vous écoutez ce 7e épisode de Bonheur et Coccinelle, le podcast qui vous aide à choisir votre vie et à déployer vos ailes, c'est que vous avez conscience que vous souhaitez changer certaines choses dans votre vie, que vous souhaitez progresser. Et j'ai coutume de dire que quand on a pris conscience, on a fait la moitié du travail. Cette semaine, je vous propose de vous rendre sur les notes de l'épisode et de compléter le questionnaire que je mets à votre disposition afin de mesurer votre niveau d'estime de vous-même. À la lumière des épisodes 6 et 7, je pense que vous aurez des pistes pour avancer. Et si vous n'y voyez pas très clair, si vous avez envie de précision, n'hésitez pas à m'interpeller via mon site www.bonheuretcoccinelle.com grâce au formulaire prévu à cet effet. Suivez l'actualité de Bonheur et Coccinelle sur Facebook sous l'identifiant Bonheur et Coccinelle en un seul mot. Partagez ce podcast avec vos proches, vos amis, si vous pensez qu'il peut les intéresser ou leur être utile. Merci beaucoup pour votre fidèle écoute et rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Bonheur et Coccinelle.